Quelques conseils pour bien démarrer votre recherche de contrat d'alternance. D'abord, le CV. Mais c'est quoi un bon CV? Un titre. Mais cette information doit vraiment apparaître de façon claire tout en haut du CV. C'est très important, d'autant plus si vous n'avez pas d'expérience professionnelle en lien avec le poste. Précisez le rythme d'alternance. C'est très important en fait pour les entreprises et comme ça, elles voient tout de suite si ça peut convenir au rythme demandé en fait par le service. Et l'école. L'école est signe de notoriété. Si vous êtes admis chez une EXP, c'est signe d'appartenir en fait au groupe junior. Important également, rendez lisible votre CV. Choisissez une police sans sérif. Imprimez votre exemplaire pour vérifier en fait la lisibilité. Surtout, notez des coordonnées fiables. Trouve un moyen d'insérer des mots-clés pertinents pour le poste visé en détaillant l'information, par exemple, les missions réalisées de vos expériences et vos compétences. Mettre en avant ces expériences est primordial. Présente-les en se servant de la formule action, objet, contexte. Pense à sublimer tes missions avec par exemple des résultats et accomplissements. Je reviens à la photo. Bien sûr, elle n'est pas obligatoire la photo, mais si tu fais en fait le choix de l'ajouter, assure-toi qu'elle te mette en valeur et qu'elle soit professionnelle. Le CV, les fautes d'orthographe, c'est rédhibitoire pour les entreprises. Donc fais-le relire par tes amis, par ta famille et même par un professionnel. Deuxième conseil, la lettre de motivation personnalisée. Montre que tu t'es renseigné sur l'entreprise, très important, ses projets, ses valeurs, ses innovations. Montre que tu es unique, que tu es la personne faite pour le poste. Les compétences, les atouts, l'expérience, ton engagement dans des associations par exemple. Troisième conseil, active ton réseau et parle de ton projet. Sois proactif, anticipatif. Ne te limite surtout pas aux annonces visibles sur les plateformes classiques. Identifie les entreprises que tu admires, contacte-les directement, même si elles n'ont pas publié d'offres. Une candidature spontanée, bien argumentée, peut vraiment faire la différence. Prépare l'entretien en profondeur. Quand tu décroches un entretien, renseigne-toi autant que possible sur l'entreprise, sur ton secteur d'activité. Sois capable de proposer des idées concrètes et de montrer comment tu peux apporter de la valeur à leur projet. Après l'entretien, ne reste pas statique. Fais un mail de remerciement, c'est vraiment très apprécié par les recruteurs. Reste flexible et ouvert aux opportunités, inattendues parfois. Tu souhaitais travailler dans un grand groupe, mais les petites entreprises ont également beaucoup à apporter en termes de montée en compétences. L'essentiel est vraiment d'acquérir une expérience enrichissante et valorisante. Après l'entretien, fais des relances. Ça fait preuve de professionnalisme avec un véritable suivi dans tes candidatures. Également, ça accélère le processus de recrutement et tu es rapidement fixé. Un conseil, 2-3 relances maximum. Et le mot-clé de la fin, la persévérance, c'est vraiment la clé du succès.